Marie inspira profondément, sentant l'odeur familière des produits d'entretien et du bois ciré de l'hôtel Dubois. C'était un lundi ensoleillé à Paris, et des rayons de lumière filtraient à travers les grandes fenêtres, illuminant les meubles luxueux et les peintures coûteuses qui ornaient les murs. Cependant, pour Marie, cette beauté n'était qu'une façade qui cachait la dure réalité à laquelle elle était confrontée quotidiennement en tant que femme de ménage. Tandis qu'elle passait le chiffon humide sur le sol en marbre, ses pensées erraient vers les inquiétudes qui la hantaient. Encore une semaine, encore des factures à payer, murmura-t-elle, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. 8 ans se sont écoulés depuis la naissance de son fils Thomas, et chaque jour semble être un combat pour lui assurer un avenir meilleur que le sien. Marie savait qu'elle devait faire des sacrifices, mais le poids de l'humiliation qu'elle subissait dans l'hôtel Dubois rendait tout plus difficile. « Marie, peux-tu te dépêcher ?» La voix aiguë de Madame Dubois coupait l'air comme un couteau. La femme, bien habillée et à l'attitude hautaine, la regardait attentivement avec un air de dédain. « Nous ne pouvons pas avoir des sols sales pendant que nos invités arrivent pour le déjeuner. » En détournant le regard, Marie sentit la honte lui monter au visage. « Oui, madame. » « Je suis désolé, répondit-il, essayant de garder son sang-froid. Elle s'efforçait d'ignorer le mépris qu'elle ressentait dans les yeux de son patron, mais c'était difficile. Ce manoir était le symbole de tout ce qu'elle n'avait pas, et chaque jour qui passait, le sentiment d'infériorité ne faisait qu'augmenter. Tandis qu'il poursuivait son travail, ses pensées se tournèrent vers Thomas. Le petit garçon avait commencé ses études dans une nouvelle école et Marie s'inquiétait de son adaptation. Il a besoin d'un environnement dans lequel il se sent en sécurité et heureux, pensa-t-il en nettoyant une tache tenace sur le sol. Le sourire de son fils, avec ses yeux brillants et sa curiosité insatiable, était ce qui la motivait à affronter chaque jour. Après quelques heures, Marie a enfin fini de nettoyer le salon. Il inspira profondément, essayant de se calmer, avant de se diriger vers la cuisine pour préparer le déjeuner de Thomas. En entrant dans la cuisine, il aperçut la cuisinière, une femme légère et pressée, en train d'organiser les ingrédients pour le déjeuner. Sans même regarder Marie, elle dit brusquement, « Cela ne vous dérangerait pas de me gêner ? » « Je suis occupée. »« Bien sûr, je suis désolée, » répondit Marie, sentant la frustration monter en elle. C'était une constante de faire face au mépris des autres tout en essayant de faire de son mieux. Pourtant, elle ne pouvait pas se laisser abattre. Chaque insulte, chaque regard de mépris lui rappelait qu'elle se battait pour quelque chose de plus grand. Plus tard, lorsqu'elle arriva enfin à la maison, Marie trouva Thomas assis à table, ses livres éparpillés partout. « Mère !» cria-t-il en la voyant entrer. « Écoute, j'ai réussi à faire tous les exercices de mathématiques que tu m'as demandé de faire. » Marie sourit, son cœur réchauffant devant l'excitation de son fils. « C'est merveilleux, mon amour. Pouvons-nous le revoir ensemble ? Je veux voir comment tu as fait. » En travaillant ensemble, Marie se sentait plus légère, comme si les soucis de la journée avaient disparu. Thomas était un garçon intelligent et amusant, et elle adorait le regarder apprendre. « Maman, tu penses que je pourrais être astronaute quand je serai grand ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'excitation. « Bien sûr que tu peux, chérie. Tu peux être tout ce que tu veux. Il te suffit d'étudier et de croire en toi, » répondit Marie en ajustant ses lunettes de lecture sur son visage. « Je vais étudier dur, promis », s'exclame Thomas en frappant avec détermination ses poings sur la table. Marie rit, admirative de la passion qu'il avait. Leur joie commune était une lumière au milieu des ténèbres qui l'entouraient souvent. Après quelques heures d'études, la nuit tomba et Marie prépara un dîner simple. Pendant qu'ils mangeaient, la conversation se déroulait naturellement, remplissant la petite cuisine de rires et de rêves. « Maman, quand vas-tu m'emmener revoir la Tour Eiffel ? Je veux prendre encore des photos, » dit Thomas avec un sourire malicieux. « Bientôt, promis. »« Dès que j'ai une journée libre, partons ensemble, » répondit Marie, un mélange d'espoir et d'inquiétude dans la voix. Elle savait que la vie au manoir Dubois était exigeante, mais le bonheur de son fils était sa priorité. Alors que la journée touchait à sa fin, Marie s'assit au bord du lit de Thomas et le regarda dormir. Il avait l'air si paisible, si innocent. Le poids de la responsabilité la frappa à nouveau et elle se demanda si elle en faisait assez pour lui. Le désir de donner à Thomas une vie meilleure était ce qui la maintenait, même lorsque ses forces semblaient s'épuiser. Le lendemain matin, la routine s'est répétée. Marie s'est réveillée tôt, se préparant pour une autre journée au manoir. Alors qu'il se préparait, il regarda son reflet dans le miroir. Ses yeux fatigués et ses cheveux ébouriffés témoignaient de ses difficultés,
mais elle se souvint du sourire de Thomas et trouva la force d'affronter une autre journée. En arrivant au manoir, l'ambiance était différente. Les invités de la famille Dubois arrivaient et la maison était en émoi. Marie sentait l'atmosphère tendue, mais elle s'en fichait. Son objectif était de garder la tête baissée et de faire son travail. Pourtant, l'épouse de Monsieur Dubois n'a pas manqué l'occasion de lancer des commentaires méprisants. Ces domestiques ne savent jamais ce qu'ils font, murmurait Madame Dubois à un ami, sans se rendre compte que Marie était à proximité. Le cœur de Marie manqua un battement lorsqu'elle entendit ces mots, mais elle se mordit simplement la lèvre, réprimant l'envie de répondre. J'en avais tellement marre d'être considérée comme inférieure, d'être traitée comme quelqu'un qui ne méritait pas le respect. Cependant, peu importe à quel point elle essayait de l'ignorer, le sentiment de dévaluation la suivait comme une ombre. La journée s'est poursuivie avec Marie alternant les tâches, toujours attentive et silencieuse, jusqu'à l'arrivée du dîner. Les invités étaient rassemblés autour de la table et l'ambiance était électrique, pleine de rires et de conversations animées. Marie servait les plats, écoutant les histoires racontées, mais sans se sentir partie prenante de ces vies. Je ne comprends pas comment ces gens peuvent être aussi insensibles, pensa-t-il en entendant l'un des invités plaisanter sur les employés. Ils pensent vraiment que nous sommes moins à cause de notre travail. La nuit s'éternisait et Marie se sentait de plus en plus invisible, comme si elle n'était qu'une ombre sur ces murs élégants. Les rires des invités résonnèrent dans la pièce alors qu'elle luttait contre l'envie de se retirer dans le confort de sa maison. Pendant un bref instant, elle se demanda si elle parviendrait un jour à échapper à cette vie d'humiliation. À la fin du dîner, comme les convives se dispersaient, Madame Dubois la rappela. « Marie, viens ici », dit-elle d'un ton qui ne laissait aucune place à la réfutation. « Oui, madame », répondit Marie en essayant de garder sa voix ferme. « Assurez-vous que tout soit propre d'ici demain matin. Je ne peux pas que ma maison soit en désordre à cause de vous, » a lancé Madame Dubois, ne laissant aucune place à une réponse. Le cœur de Marie se serra et elle sentit la colère monter en elle. « Oui, madame. Je ferai de mon mieux, » répondit-il, la voix presque brisée. Dès qu'elle se retourna, elle sentit les larmes menacées de couler sur son visage, mais elle parvint à se contrôler. « Je ne pouvais pas montrer de faiblesse. »« Pas maintenant. » Alors qu'elle nettoyait ce qui restait de son repas, Marie se souvint de Thomas et du fait que tout ce à quoi elle faisait face était pour lui. Le désir de lui offrir un avenir meilleur la motivait, même lorsque la vie lui paraissait insupportable. Un jour, tout cela changera, se murmura-t-elle, déterminée à ne pas se laisser définir par les paroles de Madame Dubois. La journée se terminait, mais le combat de Marie ne faisait que commencer. Marie se réveilla au son de son réveil, mais la sensation d'un nouveau jour n'apportait aucun soulagement à son âme fatiguée. Elle se leva du lit où Thomas dormait encore, avec des mouvements automatiques, commença à se préparer pour une nouvelle journée de travail à l'hôtel Dubois. L'odeur du café frais qu'elle se préparait avait été remplacée par l'arôme de douleur et d'incertitude. Elle s'est rapidement regardée dans le miroir, remarquant les cernes qui marquaient son visage et l'expression fatiguée qui reflétait le combat quotidien pour la dignité et le respect. En arrivant au manoir, Marie remarqua que quelque chose était différent. Le soleil brillait fort, mais l'atmosphère à l'intérieur de la maison était tendue. Alors qu'il nettoyait le salon, il entendit des murmures venant de la cuisine. Les employés parlaient à voix basse et le ton de leur voix était sérieux. Curieuse, elle s'approcha, mais bientôt la femme de Monsieur Dubois, Madame Élodie, apparut, interrompant ses pensées. « Marie, venez ici !» cria Élodie, sa voix coupant comme un couteau. Marie se retourna, le cœur battant. En s'approchant, il remarqua que la femme était visiblement agitée, ses yeux brillant d'un mélange de colère et de méfiance. « Le collier que je portais à la fête d'hier a disparu, » dit Élodie, la voix tremblante d'indignation. « Je veux savoir où tu étais et ce que tu as fait pendant la fête. » Marie sentit des papillons lui monter au ventre. « Madame, je faisais le ménage, comme d'habitude. »« Je n'ai vu aucun collier, » répondit-il en essayant de rester calme, même si son cœur battait à tout rompre. « Tu es le seul qui était là quand le collier a disparu, » cria Élodie, ignorant la défense de Marie. « Vous avez dû l'attraper. Il n'y a pas d'autre explication. » Les autres employés de la cuisine échangèrent des regards nerveux et Marie sentit la pression monter. « S'il vous plaît, je n'ai rien volé. Je suis une employée honnête, » a-t-elle déclaré, la voix tremblante mais déterminée. « Honnête ? Vous vivez avec un salaire ridicule et avez toujours une maison. D'où vient l'argent, Marie ?» Élodie attaqua, le regard pénétrant,
comme si elle cherchait à dénicher tous les secrets que cachait la femme. Marie se sentait prise au piège, l'humiliation l'étouffait. « Je ne suis pas une criminelle, madame. Je travaille dur pour subvenir aux besoins de mon fils. S'il vous plaît, croyez-moi, supplia-t-il, sa voix étant presque un plaidoyer. Il arrive. Je ne veux plus entendre d'excuses. » L'interrompit Élodie en faisant des gestes avec ses mains. « Appelez tous les employés ici maintenant. Voyons ce qu'ils ont à dire sur vous. » La pièce devint silencieuse. Marie sentait sur elle la pression des regards de tous. La vérité était que malgré son dévouement et ses efforts, ses collègues n'étaient pas disposés à la défendre. La culture de peur et de méfiance qui imprégnait le manoir l'isolait encore davantage. Elle se sentait comme un animal acculé, attendant le coup final. Lorsque tous les salariés se sont rassemblés dans la salle, l'ambiance était pesante. Élodie, d'un air supérieur, les regarda et déclara « Un collier précieux a disparu, et je soupçonne que c'est Marie qui l'a pris. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?» Marie a vu les visages de ses collègues, certains inquiets, d'autres avec des expressions d'apathie. Personne n'a pris la parole. Le silence était assourdissant. « Je suis innocente », a-t-elle insisté, mais sa voix sonnait comme un murmure impuissant au milieu de la tempête d'accusations. « Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Si vous êtes innocent, alors pourquoi le collier n'est-il pas là? Tu étais seul dans la maison toute la nuit. » Continua Élodie, sa voix résonnant dans la pièce comme un coup. Marie sentit son cœur se serrer. « Je ne sais pas. Peut-être que c'est tombé quelque part. Ce n'est pas moi qu'il faut accuser. » Elle essaya de se retenir, mais les larmes menaçaient de s'échapper. L'impuissance l'enveloppait comme un épais brouillard. « Il arrive !» cria Élodie en la regardant avec mépris. « Vous êtes viré et je vais appeler la police. Ce que vous avez fait est inacceptable. » Marie sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Les paroles de madame lui furent comme un poignard planté dans le cœur. « Tu ne peux pas faire ça. » Elle parvint à crier, mais sa voix tremblait. « J'ai besoin de mon travail. Je suis mère et mon fils dépend de moi. Je m'en fiche. Je ne veux pas de ce genre de personnes sous mon toit. » Élodie a répondu, dédaigneuse. Elle se détourna, laissant Marie seule au centre de la pièce, alors que les mots dédaigneux résonnaient dans son esprit. Désespérée, Marie quitte le manoir, ne sachant que faire. Le monde extérieur semblait plus sombre que jamais. Le poids de l'injustice l'écrasait. Elle se souvenait de Thomas, de son sourire innocent et de la façon dont il la regardait, plein d'admiration et d'amour. L'idée qu'elle pourrait tout perdre la fit s'arrêter net. « Je dois protéger mon fils », se murmurait-elle en marchant dans les rues de Paris, les larmes coulant sur son visage. « Je dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Son cœur battait avec une détermination renouvelée. Elle ne pouvait pas laisser l'injustice l'éloigner de lui. Marie décida qu'elle ne pouvait pas être à la merci des caprices des Dubois. J'avais besoin d'un plan. En rentrant chez lui, il a vu Thomas, qui jouait toujours avec ses jouets, inconscient de ce qui s'était passé. Son sourire illuminait son monde sombre, mais l'ombre du doute et de la peur planait sur elle. « Thomas, chéri, nous devons parler », dit-elle en appelant le garçon. Il s'arrêta et la regarda, son regard curieux et innocent. « À propos de maman et du travail. »« Est-ce que ça ira, maman ?» demanda Thomas, l'inquiétude inscrite sur son visage. « Ce qui s'est passé ?» Elle s'accroupit à son niveau et le serra fort dans ses bras. « Je vais faire tout ce que je peux pour rester en bonne santé, mon amour. Mais j'ai besoin que tu m'aides. Nous devons être très prudents maintenant. » Thomas hocha la tête, même s'il ne comprenait pas vraiment la gravité de la situation. « Je t'aiderai toujours, maman. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Marie sourit, le cœur chaud. « La première chose que nous devons faire est d'éviter les ennuis. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Planifions un nouveau départ, loin d'ici. J'ai besoin que tu me fasses confiance. »« Je te fais confiance, maman, » dit Thomas, avec l'innocence d'un enfant qui croyait toujours que tout irait bien. Marie sentit une boule dans sa gorge. L'amour qu'elle ressentait pour son fils la poussait à agir. Cette nuit-là, pendant que Thomas dormait, Marie était assise à la table de la cuisine, une feuille de papier vierge devant elle. Un stylo à la main, elle commença à griffonner un plan. Chaque mot écrit était un pas vers la liberté, un cri de résistance contre l'injustice qui l'entourait. Elle savait qu'elle devait quitter Paris, mais où aller? Il se souvenait du petit village dont sa mère lui avait parlé un jour, un endroit où les gens étaient accueillants et où il pouvait recommencer.
c'était le seul espoir que j'avais. Je ne les laisserai pas me briser, murmura-t-elle, les poings serrés. Je me battrai pour nous. Pour moi et Thomas. Et tandis que la lune illuminait la nuit, Marie se sentait plus forte. Une nouvelle détermination l'envahit. L'avenir est peut-être incertain, mais elle n'abandonnera pas. Pas cette fois. Dans l'obscurité de la nuit, Paris apparaissait comme une ville lointaine, pleine de lumière et d'ombre, où les souvenirs de Marie résonnaient encore avec force. Le poids de ses choix la suivit alors qu'elle et Thomas se dirigeaient vers la gare, leurs valises petites et lourdes du poids de leur vie. Le cœur de Marie battait à tout rompre, non seulement à cause de la peur de l'incertitude, mais aussi à cause du profond amour qu'il ressentait pour son fils. Le moment qu'elle craignait était arrivé, et le besoin de le protéger la poussa en avant. « Allez, Thomas !»« Ne te retourne pas », dit Marie d'une voix ferme mais avec un tremblement d'anxiété. Elle regardait son fils, qui lui tenait fermement la main, les yeux écarquillés et curieux, plein de questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. « Mais maman, et si nous n'aimons pas le nouvel endroit ? Et si les gens ne sont pas gentils ?» demanda Thomas, l'insécurité évidente dans sa voix enfantine. Marie s'arrêta un instant, s'accroupissant pour être à la hauteur de ses yeux. « Mon amour, cela peut être difficile au début, mais souviens-toi, nous sommes une équipe. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Tu te feras de nouveaux amis et je travaillerai dur pour que nous puissions avoir une belle vie. Tu me crois ?» Il hocha la tête, même si l'inquiétude était toujours inscrite sur son visage. « Je te fais confiance, maman. C'est juste que Paris me manque. » Marie lui serra la main, souhaitant que la douleur qu'elle ressentait soit aussi simple à dissiper que ses mots. « Je ressens la même chose, mais il faut aller de l'avant. Paris n'est plus notre maison. » Le train arriva et ils montèrent à bord. Marie regardait la ville défiler par la fenêtre tandis que le train s'éloignait. Les lumières de la ville scintillèrent comme des étoiles dans un ciel sombre et pendant un instant, elle fut perdue dans ses pensées. Les souvenirs de l'hôtel du Bois, les regards méprisants, l'humiliation, tout semblait si lointain, et en même temps, si présent. Marie savait qu'elle ne pouvait pas laisser le passé la définir. Elle devait se concentrer sur l'avenir, sur ce qui allait arriver. Après des heures de voyage, le train s'est finalement arrêté dans une petite gare du sud de la France. L'air était plus frais et l'atmosphère plus calme qu'à Paris. Marie inspira profondément, sentant la terre mouillée et l'herbe. C'était une nouvelle vie, pensait-il, une nouvelle chance. « Nous y sommes, Thomas. »« Regarde comme c'est beau, » dit Marie, essayant d'inspirer un peu d'enthousiasme à son fils. Il regarda autour de lui, les grands arbres et les maisons en pierre piquant sa curiosité. « Puis-je explorer ?» demanda Thomas, les yeux brillants. « Bien sûr, mais ne vous éloignez pas trop. »« N'oubliez pas que nous devons trouver un logement et aussi un travail pour moi-même, » a répondu Marie, essayant d'équilibrer l'enthousiasme de son fils avec la réalité de ses responsabilités. Ils traversèrent le village qui ressemblait à un conte de fées. Des fleurs colorées ornaient les fenêtres et les rires des enfants jouant dans la rue réchauffaient le cœur de Marie. Elle s'arrêta devant un petit café, où une pancarte en bois annonçait « À la bonne étoile ». L'odeur du café frais et du pain cuit flottait dans l'air et elle ressentit un élan d'espoir. « Entrons, maman. Peut-être que tu pourras trouver un travail ici, » propose Thomas, toujours optimiste. Marie sourit à son fils, admirant sa capacité à voir le bien dans les choses. « Allons-y alors, » dit-elle en ouvrant la porte en bois et en entrant dans le café. L'intérieur était cosy, avec des tables rustiques en bois et une vitrine pleine de friandises. Dès que Marie entra, une femme aux cheveux gris portant un tablier fleuri l'accueillit. « Bonjour. Comment puis-je vous aider ?» demanda la femme en souriant. « Bonjour. Je m'appelle Marie et je cherche un emploi. »« Je suis prête à travailler dur, » a répondu Marie avec un sourire plein d'espoir. La femme la regarda avec sympathie. « Nous avons besoin d'aide en cuisine et pour servir les clients. Avez-vous de l'expérience ? » « Oui, j'ai déjà travaillé dans un manoir, faisant un peu de tout, » a déclaré Marie, se souvenant du temps qu'elle passait à nettoyer et à organiser. « Je peux commencer demain si tu veux. »« Parfait. Venez demain à 8 heures. »« Je m'appelle Madeleine et je suis heureuse de vous avoir ici, » répondit la femme en se tournant déjà pour servir un autre client. « Merci, Madeleine, » dit Marie, le poids de son inquiétude commençant à se dissiper. C'était une opportunité, un petit pas dans la bonne direction. Tout en parlant, Thomas s'éloigna un peu, explorant le café. « Regarde, maman. Il y a une aire de jeu à proximité, »
dit-il en désignant la fenêtre, les yeux brillants d'excitation. Nous pourrons y aller plus tard, mais nous devons d'abord trouver un logement, répondit Marie, réfléchissant déjà à la manière d'obtenir une location abordable. L'idée d'avoir un logement, même temporaire, semblait être un soulagement. Après quelques heures d'exploration, Marie réussit à louer un petit studio, un bâtiment simple mais chaleureux avec une petite cuisine et une chambre avec une fenêtre donnant sur un jardin. Le loyer était bon marché, ce qui était une bénédiction. « C'est petit, mais c'est le nôtre », dit Marie en essayant de remonter le moral de Thomas. « Puis-je avoir un chien ?» demanda-t-il, les yeux pleins d'attente. Marie rit en secouant la tête. « Un pas à la fois, mon amour. Nous devons d'abord nous installer. Et qui sait, un jour nous aurons peut-être un chien. » Une nouvelle routine a commencé à se former. Marie se lève tôt pour travailler au café, où elle apprend rapidement à faire du pain et à servir les clients. Le travail était dur, mais l'ambiance chaleureuse du café et la gentillesse de Madeleine rendaient chaque journée un peu plus légère. Thomas, à son tour, commence à s'adapter à sa nouvelle école, même si les amis qu'il a laissés derrière lui manquent toujours. Un après-midi, alors que Marie faisait la vaisselle dans la cuisine du café, elle entendit des rires venant du salon. Regardant par-dessus son épaule, il aperçut Thomas entouré d'autres enfants qui jouaient à un jeu de société. Le sourire sur son visage était comme un baume pour le cœur. « Salut maman !»« Regarde, je me suis fait des amis !» s'exclama Thomas en courant vers elle avec un clin d'œil dans les yeux. « C'est merveilleux, mon amour !»« Je suis si fière de toi !» dit Marie, ressentant une vague de soulagement. « Faisons une pause et mangeons quelque chose. Qu'en penses-tu » Les enfants ont accepté avec enthousiasme et Marie s'est dépêchée de préparer une simple collation. Pendant qu'ils mangeaient, les rires et les conversations remplissaient l'air, apportant un sentiment de normalité qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Cependant, même avec de nouvelles expériences, les souvenirs du manoir du bois continuaient de la hanter. Parfois, le soir, lorsque Thomas dormait, Marie s'asseyait à la table de la cuisine et se perdait dans ses pensées, se demandant si elle pouvait vraiment laisser tomber le passé. Mais en regardant son fils, elle se rappela pourquoi elle se battait. Son avenir était la seule chose qui comptait. « Marie, ça va ?» demanda un jour Madeleine en remarquant l'expression lointaine de la femme de ménage qui séchait la vaisselle. « Oui, je le suis. Juste, je pense à certaines choses, répondit Marie en se forçant à sourire. « Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Nous avons tous nos fardeaux, dit la femme avec un regard compréhensif. Marie la remercia, reconnaissante de la gentillesse de Madeleine. C'était une petite consolation, mais elle venait du fait de savoir que même si son passé n'était qu'une ombre, elle n'était pas seule. Et tant que Thomas était à ses côtés, il y avait toujours de l'espoir. Marie s'est réveillée ce matin ensoleillée avec une sensation étrange. La lumière filtrée à travers les rideaux de la petite maison où il vivait dans ce village du sud de la France illuminait les visages de Thomas et les siens, alors qu'il dormait encore. Les souvenirs de Paris et de ses heures d'humiliation la hantaient toujours, mais avec le temps, elle avait appris à étouffer ses sentiments, s'autorisant un nouveau départ. Depuis le déménagement, la routine commençait à s'alléger, même si l'ombre du passé n'était jamais loin. Après avoir préparé un simple café, Marie s'installe à table avec Thomas. Le garçon, avec ses cheveux bouclés et ses yeux brillants, était plus à l'aise dans sa nouvelle école, se faisant des amis et s'adaptant au nouvel environnement. « Maman, aujourd'hui je vais jouer avec Lucas après l'école, annonça-t-il, un sourire qui illumina son visage. Marie lui rendit son sourire, mais elle ne put s'empêcher de sentir son cœur se serrer car elle pensait que le bonheur de son fils était lié à sa capacité à assurer sa sécurité. « C'est super, mon amour. Tu devrais l'inviter ici pour jouer aussi, suggéra Marie en faisant de son mieux pour que Thomas se sente chez lui. Je pense que nous pouvons préparer une collation spéciale. On fait des cupcakes au chocolat ? Demanda Thomas avec enthousiasme. Bien sûr. On pourra faire une soirée pyjama quand il viendra, répond Marie, imaginant un moment ludique qui pourrait apporter un peu plus de légèreté dans leur vie. Après que Thomas soit parti à l'école, Marie s'est préparée pour aller travailler au café. Au cours des derniers mois, elle s'était habituée à ce nouveau rythme. Le café était petit mais confortable et les clients étaient sympathiques, contrairement à ceux de Paris. Elle se souvenait de la froideur qu'elle ressentait au service des Dubois, où le regard dédaigneux de Madame Dubois la faisait se sentir invisible, mais elle était désormais entourée de sourires et de conversations chaleureuses. Tout en travaillant, Marie s'occupait, mais la peur d'être découverte la suivait comme une ombre constante. Elle évitait de parler de Paris,
gardant pour elle les souvenirs douloureux et le traumatisme de l'accusation. Les gens du village étaient gentils, mais Marie savait que le passé pouvait ressurgir à tout moment. Cette pensée la suivit comme une ombre, et même lorsqu'elle parvenait à se détendre, une partie d'elle restait alerte. Cependant, la journée semblait paisible jusqu'à ce qu'un homme mystérieux entre dans le café. Il portait un pardessus sombre et son regard intense parcourait l'espace, s'arrêtant sur Marie. Elle sentit des papillons lui monter au ventre. Quelque chose chez cet homme la mettait mal à l'aise. Il s'approcha du comptoir et ses yeux fixés sur les siens, comme s'il évaluait chacun de ses mouvements. « Bonjour », dit-il d'une voix ferme mais pas agressive. « Tu es Marie, n'est-ce pas ?» Marie sentit son cœur s'emballer. La façon dont il prononçait son nom la faisait se sentir exposée, comme si elle était surveillée par un tribunal invisible. « Oui, c'est moi. Puis-je aider ?» Elle essaya de garder une voix ferme, mais l'insécurité échappait à son ton. « Je suis un détective privé », annonça-t-il, et les mots lui tombèrent dessus comme une bombe. « Je suis ici pour parler de l'incident au manoir du Bois. » La couleur du visage de Marie a disparu. Elle se sentait paralysée et les souvenirs de l'humiliation et de la peur l'envahissaient comme une vague. « Que voulez-vous de moi ?» questionna-t-elle, essayant de garder son sang-froid, même si sa voix tremblait légèrement. « Calme-toi, s'il te plaît, demanda-t-il, remarquant sa détresse. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes. Je cherche en fait à clarifier certaines choses. Le collier qui a disparu. » Assez. Marie l'interrompit, la colère bouillonnant en elle. « Vous ne comprenez pas. Je ne veux pas en parler. Ces gens m'ont ruiné et je ne suis plus le même. Que voulez-vous de moi ?» L'homme prit une profonde inspiration, semblant évaluer ses paroles avant de continuer. « Je comprends que c'était une situation difficile. Mais le collier a été retrouvé et il existe des informations qui pourraient changer ce qui s'est passé. J'ai besoin de votre aide pour résoudre ce problème. » Marie secoua la tête, sentant les larmes couler. « Et si je ne veux pas ? Et si je ne peux pas ? Je veux juste vivre en paix avec mon fils. Je comprends vraiment. Mais il faut aussi comprendre que la vérité est importante. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui ont été touchés par cette situation. Son nom est terni et cela ne peut pas continuer ainsi. » Elle regarda l'homme dans les yeux, à la recherche de sincérité, mais aussi de peur d'être replongée dans ce cauchemar. « Et que proposez-vous » demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'aimerais parler davantage, dans un endroit plus sûr. Je ne veux pas que tu te sentes menacé. Je veux juste que la vérité éclate, a-t-il déclaré, gardant un ton calme et persuasif. Marie hésita, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Elle pensait à Thomas, à tout ce pourquoi il s'était battu. « Si vous êtes là pour m'aider, alors vous pouvez me donner un peu de temps pour réfléchir. Je ne peux rien faire sans savoir que mon fils est en sécurité, a-t-elle répondu, déterminée à protéger Thomas par-dessus tout. Bien sûr, je prendrai tout le temps dont vous aurez besoin. Mais n'oubliez pas, la vérité finit par éclater, et vous pourriez en être la clé, a-t-il terminé en quittant le café avec un air sérieux. Marie retourne au travail, mais son esprit est bouleversé. La conversation avec l'enquêteur l'a laissée en état d'alerte. Elle ne savait pas si elle était prête à affronter le passé, mais elle ne voulait pas non plus vivre avec le poids de l'injustice. Ce qu'elle craignait le plus, c'était qu'en s'ouvrant, elle puisse à nouveau tout mettre en danger. Alors qu'il servait les clients, son esprit errait entre l'espoir d'une nouvelle vie et la panique face à ce qui pourrait suivre. L'odeur du café frais et les rires des clients semblaient lointains, comme si Marie était enfermée dans une bulle, observant le monde qui l'entourait sans en faire réellement partie. Et ainsi, la journée passa, mais l'agitation en elle ne la quitta pas. L'homme mystérieux pourrait être la réponse qu'elle cherchait ou la porte vers un nouveau cauchemar. Marie savait qu'elle devrait bientôt prendre une décision, mais pour l'instant, ce qu'elle voulait le plus était de rentrer chez elle, dans la chaleur et la sécurité de son fils, et d'oublier que la vérité pouvait se cacher, prête à tout moment, à changer. Tout encore. Marie était assise à une table en bois dans un coin du café, remuant nerveusement une tasse de café désormais froide. L'air était rempli d'un mélange d'arômes, de pain frais sortant du four et de café torréfié, mais rien de tout cela ne semblait la réconforter à ce moment-là. La présence du détective privé la hantait, comme une ombre qui ne voulait pas la laisser tranquille. Il avait parlé du collier qui avait disparu et qui avait été retrouvé. Marie ferma les yeux, se souvenant du regard accusateur des Dubois, de l'humiliation qu'elle avait ressentie d'avoir été traitée de voleuse. L'idée qu'ils étaient toujours déterminés à l'avoir punie la paralysait de peur.
Que voulez-vous de moi? A-t-elle demandé sans enthousiasme lorsque l'enquêteur s'est approché de nouveau. Sa voix était faible et pleine de désespoir. Je veux juste aider, Marie, répondit-il d'un ton doux. Le collier a été retrouvé, mais cela ne veut pas dire que tu dois être accusé. La situation est plus compliquée qu'il n'y paraît. Les Dubois veulent désespérément garder leur nom clair et vous êtes la cible idéale. Marie regarda l'enquêtrice, ses yeux reflétant la confusion et l'angoisse qu'elle ressentait. Ce qu'il disait était un mélange d'espoir et de désespoir. Si le collier était de retour, que lui arriverait-il? Que arriverait-il à Thomas? L'idée de perdre à nouveau son fils lui faisait sentir une boule dans la gorge. Ils n'ont aucune preuve, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Pourquoi continueraient-ils cela? Ils ne peuvent pas m'accuser s'ils n'ont rien. Ils veulent se venger, Marie. Ils veulent que vous payiez pour ce qui s'est passé, a répondu l'enquêteur en la regardant droit dans les yeux. Mais tu n'es pas obligé de t'y soumettre. Vous pouvez vous battre. L'idée de se battre semblait si lointaine et presque impossible. Marie pensait à Thomas, à ses yeux brillants et innocents. Serait-il juste de le placer encore une fois dans une autre situation de peur et d'incertitude? Elle ne savait pas comment il pourrait relever un autre défi. Que dois-je faire? A demandé Marie, la vulnérabilité apparaissant dans sa voix. Tout d'abord, nous devons tout documenter. Si vous le pouvez, parlez de ce qui s'est passé au manoir. Dites votre version des faits. Et si nécessaire, nous pouvons engager des poursuites judiciaires contre eux, a suggéré l'enquêteur, l'expression déterminée. Marie inspira profondément, essayant de rassembler son courage. En entendant ces mots, une partie d'elle commença à s'agiter. La justice, la vérité, tout cela semblait si loin, mais en même temps, c'était la seule issue. Cependant, le doute la tourmentait toujours. Et si tu n'y parviens pas? Et s'il me récupérait? La voix de Marie tremblait alors que les larmes menaçaient de couler sur son visage. Je ne laisserai pas cela arriver. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous protéger, vous et votre fils. Vous n'êtes pas seul, a-t-il déclaré en tendant la main en guise de geste de réconfort. Marie regarda la main tendue, l'espace d'un instant, se permit d'imaginer un avenir où elle pourrait vivre sans peur et sans accusation. Mais ensuite, la réalité l'a fait reculer. Elle ne pouvait plus se laisser tromper par son espoir. Thomas l'attendait chez elle, elle ne savait pas comment elle allait lui raconter tout cela. De retour à la maison, la route semblait plus longue que jamais. Le soleil couchant illuminait les rues pavées, mais la chaleur du jour ne suffisait pas à lui réchauffer le cœur. Quand j'ai ouvert la porte, Thomas était là, assis sur le canapé, un livre à la main. Lorsqu'il la vit, il sourit, mais Marie remarqua que son sourire n'était pas complet. Il y avait une ombre d'inquiétude dans ses yeux. « Maman, ça va ?» demanda-t-il en mettant le livre de côté. Marie hésita, ses pensées se pressant dans son esprit. Comment pourrais-je parler de ce qui se passait sans lui faire peur? Mais elle savait qu'elle devait être honnête. Le poids du mensonge l'écrasa. Thomas, j'ai besoin de te parler, commença-t-elle en s'asseyant à côté de lui. L'enquêteur qui est venu me voir, il m'a apporté des nouvelles des Dubois. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. Il ne dit rien, mais le silence résonna entre eux, un mur de peur et d'incertitude. Le collier qu'on dit que j'ai volé a été retrouvé. Et les Dubois continuent de m'accuser, dit Marie, sentant les mots sortir comme des épines. Mais ça n'a pas de sens, maman. S'est exclamé Thomas en se levant du canapé. Tu n'as rien fait de mal. Pourquoi font-ils ça? Je ne sais pas, mon fils. Ils veulent me punir, même sans preuve. Et j'ai pensé à m'enfuir encore, a avoué Marie, la douleur dans son cœur la faisant se sentir faible. Thomas fronça les sourcils, son petit corps tremblant de frustration. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison maintenant. Je ne veux plus repartir. Je ne veux pas te perdre. Les larmes ont commencé à couler sur le visage de Thomas et son désespoir était palpable. Marie sentit une vague de culpabilité l'envahir. Comment pourriez-vous envisager de quitter à nouveau votre fils? Il avait raison, il s'était battu si durement pour trouver un endroit sûr, un foyer. L'idée de s'enfuir était une trahison du combat qu'ils avaient mené ensemble. Je ne veux pas te perdre, mon amour. Mais j'ai peur. Effrayée de ce qui pourrait arriver, dit-elle en enveloppant le garçon dans une étreinte serrée. La dernière chose que je veux, c'est te faire du mal. Thomas s'écarta légèrement, regardant sa mère dans les yeux. Mais nous pouvons lutter ensemble. Ne pouvons-nous pas?
sa voix était ferme, malgré la fragilité de son âge. Nous sommes une équipe, maman. Nous ne les laisserons pas nous abattre. Les paroles de Thomas pénétrèrent les défenses de Marie comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Elle le regarda, son petit guerrier, et réalisa qu'elle n'était pas seule. Ensemble, ils pourraient affronter tout ce qui arriverait. Tu as raison, mon amour. Nous sommes une équipe, a-t-elle déclaré, la détermination commençant à se développer en elle. Faisons face à cela ensemble. Thomas sourit en essuyant ses larmes du revers de la main. Il semblait plus fort et plus courageux qu'elle ne le ressentait, mais cela la faisait aussi se sentir un peu plus courageuse. Ainsi, à mesure que la nuit approchait, une nouvelle résolution commençait à prendre forme dans le cœur de Marie. Même face à la peur et à l'incertitude, elle était prête à se battre pour la vérité, la justice et surtout pour son fils. Marie était assise à une petite table en bois dans le café où elle travaillait, la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses. L'arôme du café frais et des croissants chauds emplissait l'air, mais l'essence de cet endroit ne la réconfortait plus comme avant. Thomas, assis devant elle, jouait avec un crayon, dessinant des figures abstraites sur une feuille de papier. Elle regarda son fils, admirant son innocence, et repensa à la conversation qu'ils avaient eue la veille. Il avait été la force dont elle avait besoin, l'encourageant à faire face à son passé et à demander justice. Le cœur battant, il décida qu'il était temps d'agir. « Maman, tu m'aideras à dessiner un dragon ?» Thomas l'interrompit dans ses pensées en lui faisant un clin d'œil avec un sourire malicieux. « Bien sûr, mon amour, » répondit Marie en essayant de cacher l'anxiété qui lui consumait la poitrine. « Mais d'abord, je dois faire quelque chose d'important. » Avec un profond soupir, Marie décrocha le téléphone et composa le numéro d'un avocat local, sentant le poids de chaque pression sur un bouton. La conversation a été brève, mais à la fin, une réunion a été fixée. C'était un petit pas, mais cela la faisait se sentir plus forte. L'idée de raconter sa version des événements à quelqu'un qui pourrait l'aider à obtenir justice la remplissait d'espoir. Le lendemain, Marie se prépara soigneusement. Elle portait un chemisier simple et une jupe noire qui, bien que usée, semblait lui donner un air plus confiant. Il s'est regardé dans le miroir, essayant de voir non pas la femme de ménage humiliée qui nettoyait les restes de la vie des autres, mais la femme qui s'est battue pour un avenir meilleur pour son fils. Alors qu'elle quittait la maison, Thomas la regardait d'un air curieux. « Où vas-tu, maman ?» a-t-il demandé, avec un ton d'inquiétude dans la voix. « Je vais régler certaines choses, » répondit Marie en caressant le visage de son fils. « Mais je reviens bientôt. Reste ici et finis ton dragon, d'accord ?» Il hocha la tête, mais elle pouvait voir le doute dans ses yeux. Après un dernier regard vers son fils, Marie poursuit son chemin, déterminée. Le bureau de l'avocat se trouvait dans un immeuble ancien, avec des murs en briques apparentes et une porte en bois sombre qui grinçait lorsqu'on l'ouvrait. Marie entra, le cœur battant, et fut accueillie par une femme aux cheveux gris et au sourire accueillant. « Bonjour, tu dois être Marie. »« L'avocat vous attend déjà, » dit la réceptionniste en désignant une porte au fond. Marie entra dans la pièce et trouva un homme d'âge moyen, au visage sérieux, mais aux yeux qui exprimaient de la compréhension. Il l'invita à s'asseoir. « Marie, j'ai un peu entendu parler de ton histoire », commença-t-il d'une voix basse et ferme. « Je suis là pour vous aider à clarifier les choses. » Marie inspira profondément. Il y avait chez elle un mélange de peur et de détermination. « Je n'ai pas volé le collier. Je faisais juste mon travail, » commença-t-il, la voix tremblante. « J'ai été accusé sans preuve, et l'humiliation était insupportable. » L'avocat écoutait attentivement et prenait des notes. Il semblait comprendre la profondeur de ce qu'elle traversait. « Normalement, les cas comme le vôtre sont compliqués, mais nous pouvons enquêter plus en profondeur. Il est important de ne pas abandonner, » a-t-il déclaré. Souvent, la vérité finit par éclater. Marie sentit un nouveau souffle d'espoir. L'idée que sa voix puisse être entendue l'encourageait. En quittant le bureau, elle se sentait plus légère, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Le chemin du retour lui paraissait plus court, et dans sa tête, elle répétait déjà ce qu'elle dirait à Thomas. Cependant, la réalité de la situation est vite apparue. Au cours de l'enquête, il découvre quelque chose qui va tout changer. Le véritable voleur est le beau-frère de Madame Dubois, un homme aux antécédents de vol qui a réussi à s'infiltrer dans la vie de la riche famille. La nouvelle fit battre le cœur de Marie. Comment est-ce possible ? A-t-elle demandé à l'avocat qui l'avait convoqué pour un rendez-vous urgent. Je pensais que c'était fini pour moi. Apparemment,
il avait accès au manoir et a profité de la situation. Nous essayons de rassembler des preuves concrètes pour que vous puissiez être formellement acquitté, a répondu l'avocat. Et, bien sûr, nous avons besoin que vous soyez prêt à affronter les Dubois, car ils pourraient tenter de vous discréditer. Ces paroles résonnaient dans son esprit. Marie savait que les Dubois ne laisseraient pas cela se faire à moindre coût. Ils ont toujours eu du pouvoir et de l'influence, et ils n'hésiteraient pas à les utiliser contre elle. Mais désormais, elle n'était plus seule. Avec le soutien de son avocat et le courage que Thomas lui a donné, il se sent plus fort que jamais. Le jour de la rencontre décisive, Marie était nerveuse mais déterminée. Assise dans une salle d'audience, elle sentait le regard de Dubois s'alourdir sur elle. Madame Dubois, avec son air hautain, semblait vouloir que tout redevienne normal, tandis que Monsieur Dubois évitait son regard. L'avocat de Marie commença à présenter des preuves prouvant que le beau-frère de Madame Dubois était le véritable voleur. C'est l'homme qui se trouvait réellement dans le manoir le jour de la disparition du collier, a déclaré l'avocat en montrant une photo de l'homme en question. Il a des antécédents criminels et a été vu par plusieurs témoins. Marie ressentit une montée d'émotion. Le poids de la vérité était enfin révélé. Dès que l'avocat eut fini, un silence tendu s'installa dans la pièce. Madame Dubois, pâle, parla enfin. « Ce n'est pas possible !» cria-t-elle, sa voix résonnant d'indignation. « Il n'a rien à voir avec ça !» Marie, avec une fermeté qu'elle ne soupçonnait pas, décida de parler. « Si tu tiens vraiment à la vérité, tu aurais dû mieux vérifier avant de m'accuser. Je ne suis pas une criminelle et je ne vous permettrai plus de me traiter comme telle, a-t-elle déclaré d'une voix ferme et claire. L'avocat sourit, admirant son courage. Il savait que c'était un moment crucial. La tension dans la pièce était palpable, mais Marie ne reculait pas. Elle avait beaucoup à perdre, mais aussi beaucoup à gagner. Après quelques heures de délibération supplémentaires, la décision a finalement été annoncée. Marie a été innocentée des accusations. Le jury avait décidé que les preuves retenues contre elle n'étaient pas fondées et que le véritable coupable devait répondre de ses actes. Lorsqu'elle a quitté la salle d'audience, elle a été accueillie par Thomas, qui l'attendait avec impatience à l'extérieur. Le sourire de son fils a illuminé son monde. « Mère, vous l'avez fait !» s'exclama-t-il en courant pour la serrer dans ses bras. « Nous l'avons fait, mon amour !» répondit Marie en le tenant fermement. « Nous pouvons désormais recommencer, sans que le poids du passé ne nous hante. » Mais le combat de Marie n'était pas encore terminé. Au cours des semaines suivantes, même si elle a été innocentée, elle a décidé de ne pas garder le silence. Avec le soutien de son avocat, elle a commencé à partager publiquement son histoire, devenant ainsi une voix puissante pour les droits des travailleurs. Elle a rejoint d'autres personnes également confrontées à l'injustice, créant ainsi un réseau de soutien. Un matin ensoleillé, regardant l'horizon, Marie et Thomas étaient ensemble, sentant la brise fraîche. Elle a réalisé que la véritable liberté ne réside pas seulement dans l'absence d'accusation, mais dans le courage de lutter pour la justice et la voix de tous ceux qui ont été réduits au silence. « Maman, tu es un héros !» dit Thomas en la regardant avec admiration. « Non, mon amour. Je suis juste une femme qui a décidé de ne pas se taire, » répondit Marie en le serrant fort dans ses bras. « Et c'est notre nouvelle vie, pleine d'espoir et de courage. » Alors que l'enquêteur observait de loin, émerveillé par la transformation de Marie, il savait que son combat ne faisait que commencer, mais qu'elle avait désormais la force et le soutien dont elle avait besoin pour faire face à tous les défis qui se présentaient à elle. Et alors qu'elle regardait vers l'avenir, Marie se sentait prête à affronter tout ce que la vie lui réservait.